Bravo. Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi. Mathieu Noël. Avec un super petit polo, très joli. Oui, non, vraiment. Christophe Willem, quand il est arrivé pour la première fois, on l'a appelé la tortue. avant d'être looké. Non, quoi. voilà, C'est la discrétion, c'est la classe suisse. Ah ben ça fait mal aux yeux. Helvète. Mathieu, ce matin, j'ai senti que vous étiez enthousiaste à l'aider de rencontrer Guillaume Musso, car contre toute attente, vous êtes un grand fan. Oui, Michel, seulement je suis un fan discret. C'est vrai. En effet, là où j'habite, dans le 10e arrondissement de Paris, sur les rives du canal Saint-Martin, on ne peut pas avouer qu'on aime Guillaume Musso. Hein. On n'est pas Clermont-Ferrand. Non, chez nous, les bobos, les bobos, il est de bon ton de lire Julien Gracq, d'écouter Vincent Delerme, mais de regarder des mots de minuit sur France 2. Tu es l'allumette et la lampe, le jardinier et le jardin, tu es rossignol, tu es champ. Ça, c'est les mots de minuit, ça, je le sens. Bref, il est de bon ton de se faire chier. Alors forcément, de temps à autre, l'un d'entre nous craque, et au lieu de regarder la 187e soirée théma d'Arte sur les derniers jours de l'Allemagne nazie, On va finir par distribuer des petits bonbons au cyanure à tout le monde et il y aura moins de bruit, croyez-moi. sa main dérape sur la télécommande et il se retrouve par inadvertance sur France 2. Champs-Élysées, avec un invité d'honneur, un peu le parrain de l'émission, Patrick Bruel. Hélas, Guillaume, dans le monde des bobos, ce genre de dérapage cathodique se paye cash. Dans le quartier, personne n'a oublié le sort tragique d'Ernest Anatole, le libraire bio-équitable Max Havelaar de la rue de l'Ancry, qui a eu le malheur d'avouer un jour qu'il trouvait, je cite, assez bonne l'imitation de Las Palais par Michel Drucker. En France, quand les services publics sont en grève, on peut pas. Quand c'est pas la SNCF, c'est Air France. Quelques heures plus tard, Remarquable. ce pauvre Ernest Anatole gisait au fond du canal, un exemplaire de Télépoche planté dans le rectum. Oui, chez nous, on ne plaisante pas. Alors, heureusement, le soir venu, on rentre chez soi et là, quand même, on a le droit de faire ce qu'on veut, y compris lire le dernier Guillaume Musso qu'on aura préalablement commandé sur Amazon sous un faux nom pour éviter que le facteur vous dénonce, car chez nous, Guillaume, les facteurs aussi lisent Julien Gracq. Tu es l'allumette et la lampe. Oh, ta gueule, donne-moi le courrier, puis c'est bon. Hein. Bref, quel bonheur, une fois chez soi, de pouvoir enfin déguster un petit Guillaume Musso, tranquillement, à l'abri des regards. Hier soir, quand je suis rentré à la maison, ma compagne avait déjà commencé la lecture de votre dernier roman, 7 ans après. Elle était happée par l'intrigue. J'aurais pu lui dire n'importe quoi, elle ne décollait pas les yeux du livre, alors je lui ai dit « Faustine, écoute-moi bien. » Faustine, j'ai une maîtresse. Oui, une stagiaire au boulot. Elle s'appelle Gwen et je crois que je l'aime avec mon cœur et qui sait peut-être même avec un organe encore plus vascularisé de mon anatomie, je ne sais pas. Je comprendrais que tu sois folle de rage. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Ça, c'est l'effet Guillaume Musso. Elle s'en fiche, pratique en cas d'adultère. Bref, Guillaume, Faustine vous adore, elle a dévoré vos 9 romans, et si elle n'était pas ce modèle de pudeur et de retenue qui a fait sa réputation, ce matin, elle vous dirait certainement « Possède-moi. Aime-moi. Retiens-moi. Je suis Faustine Bollard. Essaie-moi. » Heureusement, Faustine n'est pas aussi facile qu'une Alfa Romeo. Mais, tout de même, cette passion qu'elle a pour vos romans commence à m'agacer. Pour la calmer, de temps en temps, je l'assomme avec un roman de Marc Lévy. Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, 423 pages, 1,6 kg. C'est pratique, ça lui remet les idées en place à Titine. Au passage, Guillaume, je vous propose d'ailleurs qu'on torde le cou à cette rumeur malveillante selon laquelle vous ne supportez pas Marc Lévy. J'ai dû désintégrer la gueule, moi, à ce petit mec. Voilà, ça va mieux en le disant tout de suite. Alors, comment devient-on l'auteur français le plus lu au monde ? Pour le comprendre, Guillaume, il faut se pencher sur votre passé et votre enfance sur la Côte d'Azur. Une enfance ô combien difficile, sous le terrible soleil niçois qui carbonise les retraités et leur donne ce teint orange sanguine que seul un abonnement annuel dans la chaîne Point Soleil peut égaler. Nice où on n'est jamais à l'abri de se faire renverser par le Hummer de milliardaires russes bourrés au Dom Pérignon après un dîner chez Christian Estrosi. Malgré tout, vous en êtes sorti, Guillaume. Pour échapper à cet enfer, très jeune, vous vous êtes envolé pour les États-Unis. New York. Mégalopole de tous les possibles. Là-bas, vous vivrez de petits boulots, vous serez notamment vendeur de crème glacée. Et ça a beaucoup touché Michel Drucker, car figurez-vous que lui aussi, dans sa jeunesse, il a été marchand de glace ambulant à New York. C'était l'été 1942. Du haut d'un ciel azur, le soleil diffusait ses rayons qui rebondissaient sur les vitres des gratte-ciel et venaient mourir sur les pavés brûlants de Broadway, aurait écrit Marc Lévy. Pour financer son stage au New York Post, le jeune et intrépide Michel Drucker vendait des glaces à Central Park. J'ai fait ça. J'ai fait ça parce que je voulais qu'on me connaisse. Un mois d'août que malgré l'avancée inexorable d'Alzheimer, Michel n'oubliera jamais. Car c'est là, autour d'un cornet de boules pistache coco, qu'il a découvert l'amour en la personne de Betty Lee Parker. Elle était belle, mais comme on dit, elle n'avait pas inventé le fil à couper le peanut butter. Si vous deviez prendre une glace à 2 boules, vous prendrez quel parfum ? Je peux pas choisir, c'est trop difficile. Ouais, du coup Mich lui a mis 2 boules, dont une gratuite. C'est une curieuse histoire. Oui Michel, une curieuse histoire, mais belle histoire à la fois. Gageons qu'elle inspirera peut-être Guillaume pour son prochain roman, qu'en dites-vous ? Tu m'emmerdes. Ah, c'est aussi ce que Faustine me dit souvent. L'été 42. Mathieu Noël.